Donc aujourd'hui une vidéo pour mettre un petit peu en perspective les combats, les luttes, les résistances et l'histoire de la fameuse oligarchie. Donc nous avons actuellement le combat des Gilets jaunes et là je partage totalement l'idée de Francis Cousin. Donc c'est un mouvement qui est en train de s'éteindre, mais pour mieux renaître. Je crois que le peuple a pu mesurer, a au moins pu mesurer le degré de tyrannie auquel il était soumis, puis la puissance du système. Et effectivement, ce mouvement tel qu'il existe ne peut plus continuer. Il est totalement impuissant. Et le peuple est fondamentalement gentil, paisible, mais aussi soumis. Donc il est clair que ce n'est pas par la pleurniche et la mendicité que les gens obtiendront quelque chose. Puis vous avez d'autre part donc tout le monde de la résistance, de la dissidence, où on entend parler de beaucoup de choses, sionisme, franc-maçonnerie, etc., etc. Euh, je vais me situer dans une analyse marxiste, moi, qui me paraît quand même beaucoup plus intéressante. Euh, voilà, voilà un petit peu la vision des choses, moi, que je partage totalement. Alors venez pas les commentaires m'emmerder avec l'histoire de goulag. Là, on parle d'analyse du capitalisme, on parle pas de système politique, etc. On essaie de réfléchir au système. Donc beaucoup de gens se polarisent en fait actuellement sur l'oligarchie, sur ces cercles de pouvoir. Donc, par exemple, dans le milieu des Gilets jaunes, on entend beaucoup parler de franc-maçonnerie, on entend beaucoup parler de sionisme, tout ça. Bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu la multitude des cercles de pouvoir. Donc, il y a des communautés, il y a même un communautarisme dans l'oligarchie, donc avec les différents clubs de pensée, ethniques, communautaires, religieux, etc., etc. Enfin, tout ça, ce sont donc des sous-groupes de l'oligarchie. Alors, j'inclus bien sûr les fausses oppositions, donc les partis politiques qui se disent d'opposition et qui, en fait, procèdent totalement du système. Ils ne le remettent pas du tout en cause fondamentalement. Ils jouent la farce, vous savez, comme dans le théâtre de Guignol. Les syndicats, etc., etc., les faux médias d'opposition, euh, qui, qui aboient un petit peu, mais qui n'attaquent rien. Donc c'est ce que j'appelle les 100 sectes et les 100 000 têtes. Donc on entend aussi dans les rues les gens qui disent Macron démission, Macron démission. Effectivement, j'exècre Macron moi aussi, mais il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, des Macron ou des Macron, ils en ont 13 à la douzaine en réserve. C'est pas le remplacement de Macron qui est déjà prévu d'ailleurs, qui changera quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il faut être complètement stupide pour croire ça. Et donc, il y a encore des gens assez stupides pour s'imaginer que c'est Macron le problème. Non, Macron, c'est un élément très performant du système, mais ils en ont bien d'autres. Et effectivement, Attali l'a dit, il verrait bien, par exemple, une femme la prochaine fois. Donc vous inquiétez pas, ils ont 100 000 individus de rechange. Alors, au-dessus de l'oligarchie, vous avez quoi? Vous avez les financiers, ce que j'appelle les financiers. Donc, je vous ai montré un petit peu les noms de gens qui sont vraiment à ce niveau-là. Donc, effectivement, il y a les très très grands patrons, mais il y a aussi ceux qui dirigent des fonds d'investissement. Je vous ai parlé de Kravis, par exemple, il y en a d'autres. Il y a les Soros, il y a les ceci, il y a les cela. Euh, Ces financiers, c'est quoi? C'est des gens qui gèrent la finance, donc tout un système de la finance. Et eux ne sont que les êtres incarnés de la finance. Donc effectivement, admettons, vous vous attaquez à un Soros ou un truc ou un machin, il y en aura des dizaines d'autres pour les remplacer. Donc vous avez la finance qui est simplement, effectivement, comme le dit, on utilise souvent la haute finance, ça c'est une grave erreur sémantique parce que
y a pas de haute finance. La finance, ce n'est simplement que le fleuve formé par les fleuves, les rivières et les petits ruisseaux qui se sont accumulés. Donc c'est l'argent. C'est l'accumulation d'argent et la canalisation de l'argent pour un outil de puissance de la finance internationale. Et qu'est-ce qui génère de l'argent? C'est la marchandise. Donc en fait, si vous attaquez aux couches vers le plus bas, vous changez rien du tout. Il faut bien entendu viser le plus haut possible. Et ça commence avec des actes absolument tout à fait simples, qui sont l'utilisation de votre argent. Déjà, cessez d'acheter des conneries, hein, des conneries fétichistes, hein, les choses que tout le monde veut avoir, sous peine de ceci, sous peine de cela. Donc voilà, je veux simplement, alors ce croquis paraît un petit peu simpliste comme ça, peut-être un peu bêta, mais il n'est pas si stupide que ça. Il vous montre simplement qu'il ne faut pas se tromper de combat, et que déjà le premier acte dans votre vie que vous pouvez faire, c'est déjà de gicler beaucoup d'achats parasites, de trucs parasites. Moi je peux vous dire que dans mon domaine familial, c'est des choses très simples, hein. Moi j'ai éradiqué tout ce qui est par exemple bouquet satellite, tout ce qui est produit de marque, tout ce qui est cadeau stupide. Déjà je rentre pas dans les certaines fêtes qu'on a créées pour qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun sens, qui sont des trucs qu'on a bientôt on nous fera fêter les fêtes chinoises, les fêtes juives, les fêtes musulmanes, les fêtes ci, les fêtes ça. Le but c'est de nous faire acheter, hein. D'ailleurs en passant, moi je note qu'il y a quand même beaucoup de musulmans conscients qui sont un peu écœurés par les achats qui sont faits par exemple lors du Ramadan. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même une chose à l'origine, que ce soit le Ramadan ou l'Aïd, ça j'y reviendrai, c'est que à l'origine les peuples musulmans, la base du peuple musulman sont des peuples extrêmement pauvres, sont des gens qui ne mangent quasiment jamais de viande, et le sacrifice de l'Aïd, il a un intérêt social considérable, c'est de permettre à des gens de manger de la viande pendant un certain temps. Et c'est avant tout une fête, donc on va dire, de solidarité ou charitable, si on veut, avant toute chose. Et effectivement, c'est devenu une espèce d'orgie de consommation qui n'a aucun sens, qui n'a strictement aucun sens. Et les gens sont manipulés comme ça, et tout est manipulé, les fêtes religieuses, regardez Noël, tout ça. Et je pense qu'il faut avant tout travailler là-dessus, et commencer dans votre vie par vous dire... qu'est-ce que c'est que ces choses inutiles? Et récemment, Donald Trump, il a eu une phrase très, très simple et directe qui n'a pas été relayée. Il a dit « Arrêtez d'acheter toutes ces merdes chinoises ». Personne n'a parlé de cette phrase qui était quand même claire, choquante, qui aurait dû faire le buzz. Et ça, personne ne l'a relayé. Donc ça, il a dit ça à peu près au moment du G7. Arrêtez d'acheter ces merdes chinoises. Et c'est du bon sens. Donc commencez à faire un peu de ménage, hein. Donc vous voyez, on vous demande pas de faire forcément de vous habiller qu'avec du chanvre, plus ci, plus ça. Il faut commencer par faire du tri, et notamment les choses les plus obscènes, ce sont les achats inutiles, hein. Quand on voit que dans les fêtes, par exemple, ce qui marche le mieux après, c'est les sites de revente. Donc vous voyez, c'est-à-dire que le capitalisme a réussi à vous obliger à acheter des quantités de choses inutiles pour les fêtes, et a réussi à marchandiser ce que vous ne voulez pas avec des reventes. Donc, je veux dire, il est capable de vendre de la merde, le capitalisme, hein. Donc, commencez par là, commencez par faire du tri au niveau de la marchandise. Plus vous agirez haut dans cette cascade, plus vous serez efficace pour lutter contre cette folie capitaliste. Et c'est comme ça que vous ferez, vous pourrez faire changer les choses déjà, et de façon extrêmement simple. Et puis votre argent, voilà, votre argent, je suis d'accord, on a beaucoup de contraintes, mais on a aussi certaines libertés. Et votre argent, vous pouvez en faire aussi certaines choses, hein.
Vous pouvez, bon, ceux qui en ont un peu les moyens, un peu d'or, un peu d'argent, un peu de choses comme ça, ou dans vos achats, vos placements, bien faire attention où vous le mettez. Donc tout ça, plus vous agissez haut, les étages argent, marchandises, plus vous êtes efficace pour lutter contre ces salopards de l'oligarchie, tout simplement. Voilà.